Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. L'invité politique de ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. Florian Philippot, Robert Ménard, maire de Béziers, soutenu par le Front National, tweet hier à 12h24 « Le vivre ensemble est une chimère ». Autrement dit, séduisant, mais irréalisable. Est-ce qu'il a raison ? Si ça n'est jamais vraiment défini, si c'est vivre ensemble avec les islamistes, oui, je crois, plus qu'une chimère, c'est même un danger. Et je pense que si c'est vivre ensemble dans le sens créer une société fracturée, communautaire, où en réalité on se met les uns à côté des autres, et on crée l'inverse du modèle républicain français, c'est-à-dire le communautarisme, oui, c'est dangereux. Maintenant, si c'est vivre entre Français, c'est très bien. Vous voyez, donc, entre Français. Oui, entre La Français. La nuance est là. Mais je pense que c'est surtout une question de modèle. Est-ce qu'on continue à s'effondrer progressivement, mais quand même de plus en plus vite, et droite et gauche confondues, dans le modèle communautariste ? C'est-à-dire qu'on va multiplier les petites capitulations du quotidien parce que telle ou telle communauté supposée va revendiquer tel ou tel aménagement d'horaire dans les piscines, ou tel aménagement dans les cantines scolaires, etc. etc. C'est ce qu'on fait. C'est ce que font des élus locaux par clientélisme, c'est ce que font, sans le dire, globalement les gouvernements depuis des années sous la droite et sous la gauche. Ou est-ce qu'on va dire, maintenant on choisit de faire l'assimilation républicaine, mais pour que l'assimilation fonctionne en France, il faut quand même être conscient d'une chose, il ne faudra pas se contenter de mots, il faut arrêter l'immigration. Parce qu'on ne pourra pas assimiler des gens qui arrivent encore aujourd'hui, massivement dans notre pays. Quand vous dites le vivre ensemble entre Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Français et musulmans ne peuvent pas cohabiter ? Non, je crois que vous faites des confusions. Il y a des Français qui sont musulmans. Je ne sépare pas, moi, Français et musulmans. Il y a de nos compatriotes qui sont musulmans, des compatriotes qui sont chrétiens, des compatriotes qui sont juifs, etc., etc. Des compatriotes qui sont athées, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas de religion. Et ça, c'est pas la question. Moi, comme responsable politique, je ne connais que des Français. Et je demande à chacun de nos compatriotes de respecter la loi. Chacun doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, on est allé beaucoup côté droit depuis certaines années. On a oublié de rappeler certains devoirs. Et je crois qu'il faut rappeler ces devoirs. Sinon, vous savez, tous les drames dont on entend parler, qui se produisent dans notre pays maintenant quasiment chaque semaine, ces attentats terribles, ils sont les signes les plus paroxystiques, les plus dramatiques de la situation, encore une fois, vraiment de glissade que connaît notre pays, où on a accepté, avec l'immigration massive, avec le laxisme, de voir tout ce qui faisait la France, tout ce qui faisait la force de la République française, c'est-à-dire justement ce modèle assimilationniste, ce modèle qui était l'inverse du communautarisme, s'effritait sous nos yeux. Peut-être parce qu'on a péché, enfin les gouvernements, nous ça fait des années qu'on prévient, on a péché par laxisme à l'école, on a péché par laxisme dans la sécurité au quotidien, dans les quartiers, on a laissé certaines bandes, certains caïds, certains groupes faire leurs lois dans certains quartiers, on les a laissés y développer leurs armes, leur trafic. Il est temps de reprendre en main notre pays. On va y revenir. Plus que temps même. Le vivre ensemble, c'est une chimère, donc dit Robert Ménard. Il faut fédérer, dit François Hollande. Dans son avion de retour de Rio, le président a dit cette phrase pour 2017 concernant sa décision d'y aller ou pas. Les résultats ne suffisent pas. Le motif primordial pour se présenter une deuxième fois à l'élection présidentielle, c'est laquelle, Florian Philippot ? C'est d'avoir les compétences pour le faire et l'amour de la France. Voilà, je crois qu'on peut pas. François Hollande n'aime pas la France ? Non, François Hollande, il se regarde le nombril électoral. Ça veut dire que François Hollande n'aime pas la France ? Je ne sais pas. En tout cas, il la maltraite. Mais il n'est pas le seul. Sarkozy l'a maltraité tout autant. Quand on lui retire sa liberté, sa souveraineté nationale pour la donner à des gens non élus à Bruxelles, à Francfort, à Washington, tous les 4 matins, c'est qu'on n'a pas beaucoup de considération et beaucoup de foi en son pays. Ça, c'est une évidence. Quand on considère qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut pas être libre, quand on considère que notre pays doit être grand ouvert au mépris de notre sécurité collective, de notre identité nationale, à tous les flux d'immigration du monde, et on continue, c'est qu'on n'a pas beaucoup de considération pour son propre pays. Quand on refuse de consulter son peuple par référendum, comme Sarkozy a toujours refusé de le faire, il a même annulé le référendum sur la Constitution européenne, comme Hollande ne veut pas le faire davantage, on n'a pas beaucoup de considération pour son peuple, la démocratie et donc la France. Mais moi, ce qui m'a surtout indigné dans les petits propos, si vous voulez, de François Hollande dans l'avion retour de Rio, c'est cette indécence. Je veux dire, il a passé son temps à se regarder le nombril électoral. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que peut-être il allait se représenter à l'élection présidentielle. Des questions en même temps que les journalistes supposent. Non, mais vous pensez que c'est... Mais il n'est pas obligé de se soumettre à cet agenda. Vous pensez que lui, dont on attend normalement, comme chef de l'État, qu'il tienne fermement le gouvernail France, qu'il fasse front face au terrorisme islamiste qui nous tue, vous pensez que c'est ce qu'on attend aujourd'hui du président de la République, qu'il parle de ses ambitions électorales? La France, c'est indécent. Moi, je trouve ça indécent. Aujourd'hui, la France ne fait pas front. Non, pas du tout. Pourquoi? Comment? Écoutez,
Il suffit de voir le bilan des attentats. Un prêtre égorgé, 85 morts à Nice, ce qui s'est passé en 2015. Et le FN au pouvoir aurait pu l'éviter ? Le FN au pouvoir, je ne sais pas s'il aurait pu l'éviter. En tout cas, il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour l'éviter. L'essentiel, vous reprochez aujourd'hui au gouvernement... Je vous donne quelque chose de très concret. Terrorisme. Est-ce que le Front National au pouvoir aurait pu éviter l'attentat de Nice, par exemple ? Je vous dis quelque chose de très concret sur l'attentat de Nice. Et il a été perpétré par un ressortissant tunisien qui avait déjà été condamné en France par la justice, qui était connu depuis longtemps par la justice, avec le Front National. Ce ressortissant tunisien aurait déjà été dehors depuis bien longtemps, expulsé de France en application de la double peine. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a supprimé la double peine. Et il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il fallait obéir à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, ce droit supranational. Donc le Front National aurait fait cela. Qu'est-ce qu'aurait fait le Front ? Attendez, je finis là-dessus. Le Front, depuis longtemps, aurait rétabli les frontières nationales. Parce que si Mme Aubry annule, par exemple, la braderie de Lille, ce qui est quand même une catastrophe, je veux dire, c'est quand même très triste, et j'en sais quelque chose, moi je viens de Lille, eh bien, notamment, c'est parce que nous n'avons plus de frontières avec la Belgique et qu'on refuse de les remettre en place. Si les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité des Français, pourquoi on devrait maintenir un rassemblement à Lille ? De toute façon, c'est triste parce que c'est un rassemblement festif très sympathique. Au-delà de la tristesse d'un rassemblement festif. Dans le contexte actuel, j'imagine qu'elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Elle s'est dit, voilà, on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité, elle l'a supprimé. C'est responsable. D'accord, à ce rythme-là, on va fermer les centres commerciaux, on va fermer les écoles, les collèges, les piscines. Et vous savez très bien que la braderie de Lille fait en fait je dis pas qu'elle n'aurait pas dû prendre cette décision. J'imagine qu'elle l'a fait encore une fois, pas de gaieté de cœur. Je lui fais ce crédit-là. Elle est quand même maire de la ville. J'imagine qu'elle préfère que la braderie ait lieu que pas lieu. Mais c'est quand même le signe que nous sommes très vulnérables. Et c'est sur cela qu'il faut s'interroger. Alors là, dans un mois, c'est la braderie de Lille, elle apparaît au plus urgent, on l'annule. J'espère que ce sera la seule et unique fois, parce que la dernière fois qu'on l'a annulée, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas très bon signe. Mais notre État est vulnérable. Qu'est-ce qu'on paye là ? On paye les 12 500 policiers et gendarmes supprimés par Sarkozy. L'État est vulnérable, on paye les frontières, encore une fois, je disais, les frontières nationales qu'on refuse de rétablir. Parlons-en, vous le savez aussi bien que moi, la majorité des terroristes qui ont agi sur le sol français sont français, sont nés en France. Je ne parle pas de double nationalité, d'étrangers, je parle de français. On fait quoi alors ? Oui, il y a des Français, vous avez raison. La majorité sont des Français. Oui, alors à Nice, ce n'était pas le cas. Il y a quand même eu 85 morts et des dizaines de blessés. Les attentats, ils sont Français. Oui. On fait quoi de ces Français, Florent Philippe ? Eh bien, ce sont des gens d'abord qui n'auraient jamais dû être Français. Donc si on avait écouté le Front National encore une fois depuis longtemps, ça veut dire que dès maintenant, là, c'est trop tard. Je suis d'accord avec vous, c'est trop tard pour le passé. C'est trop tard pour le passé. On a eu des gouvernements irresponsables de droite et de gauche qui ont aujourd'hui qu'un enfant né français de parents français n'aurait pas dû être français. Nous estimons, c'est pas cela. Nous estimons que les procédures de naturalisation doivent être beaucoup plus strictes et méritocratiques. Qu'on ne devient pas français comme cela par la simple volonté, même pas exprimée, de le devenir. De grands-parents, voire de grands-parents qui sont français depuis des années. Monsieur, moi je veux bien qu'on vive dans un monde idéal où on nous explique que de toute façon on ne peut rien changer, tout est là. Si on vous écoute, alors tout était parfait, on ne pouvait rien changer. Non, la preuve, il y a eu des centaines de morts en 18 mois. Nous disons, il y a des gens qui n'auraient pas dû être français, qu'on a transformés en français par des procédures purement administratives, sans qu'ils soient assimilés à la nation française, sans qu'ils n'en maîtrisent bien la langue, sans qu'ils n'en maîtrisent les lois, les valeurs, les principes, sans qu'ils n'aient un casier judiciaire vierge, sans qu'ils soient assidus en matière scolaire, universitaire, tous les critères méritocratiques et de fermeté, c'est le moins qu'on puisse exiger quand même, c'est un honneur d'être français, que nous exigeons nous au Front National depuis longtemps. C'est vrai que la droite et la gauche ont bradé et continuent de brader la nationalité française. Ça, c'est une mauvaise chose. Pour le reste, il y a des binationaux. Ceux qui sont fichés S binationaux doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. Ça n'est toujours pas mis en place. Il y a des étrangers qui sont condamnés, mais pourtant qui restent en France. Je prends un dernier exemple. En Martinique, on cherche un présumé djihadiste marocain, mais qui est assigné à résidence depuis des années en Martinique. Mais que fait ce Marocain encore en France ? Qu'est-ce qu'on a besoin de garder ce Marocain en France ? Il faudrait l'expulser vers le Maroc, ça me paraît logique. Je vais vous répéter ma question pour les Français qui ont le droit, donc d'après vous, d'être Français, on fait quoi ? S'ils sont des délinquants, des criminels, on applique la loi avec une fermeté bien plus importante. Et vous auriez il y a des lois quand même. Leur passage à l'acte. Pardon ? Vous auriez pu prévoir, vous, leur passage à l'acte. Mais attendez, s'ils vont, vous dites les frontières ça sert à rien parce qu'ils sont français, c'est pas vrai. Quand ils vont, qu'on les retrouve en Turquie, en Syrie, en Irak pour aller s'entraîner dans les camps de l'État islamique, qu'on l'a même pas su. Je prends l'exemple du beau-frère de monsieur. Le beau-frère.
de celui qui a été arrêté hier, là, de Kouachi. On l'a retrouvé à la frontière avec la Turquie. Il avait traversé la Hongrie, etc. On ne le savait même pas. On ne savait même pas qu'il avait quitté la France. Pourquoi on ne le savait pas? Mais parce que nous sommes dans un système Schengen où nous n'avons pas de frontières nationales. Vous voyez? Donc, même pour les Français, c'est très utile, évidemment, d'avoir des frontières nationales. Mais il n'y a pas que cela. C'est remettre du renseignement de terrain, c'est fermer ces mosquées terroristes, cette centaine ou peut-être plus de mosquées terroristes qui sont toujours pas fermées. M. Cazeneuve nous a annoncé qu'une vingtaine étaient fermées. Est-ce que vous savez lesquelles? Est-ce que vous avez demandé à M. Cazeneuve la liste des 20 mosquées fermées? Parce que moi, j'ai envoyé des textos à différents de vos confrères. Pendant l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc je pense qu'ils cherchent eux-mêmes. Pour l'instant, personne ne sait quelle est cette vingtaine de mosquées soi-disant fermées. Mais il y en a beaucoup plus que cela. Tous ces prêcheurs de haine, comment se fait-il qu'ils ne soient pas encore expulsés? Vous voyez, vraiment, on patauge dans le laxisme. On patauge dans le laxisme et ça fait des années qu'on le fait. Florent Philippot, le FN prépare aussi sa rentrée et la présidentielle. En toile de fond, 10, bientôt 11 collectifs, des groupes de réflexion du Rassemblement Bleu Marine. Chacun a un thème particulier, l'enseignement, l'écologie, les banlieues, la santé, la cause animale même. Ils doivent rendre une série de propositions le 15 septembre prochain. Vous étiez en manque d'idées, de propositions pour 2017. Il fallait un peu peaufiner, étoffer le programme? Il fallait surtout donner des structures, des possibilités d'expression à ceux qui veulent s'exprimer autour de nous. Vous avez raison, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des amoureux de la culture, des amoureux de la cause animale, de l'écologie, et qui se fédèrent en association, en collectif, et qui participent, si vous voulez, à nourrir le projet présidentiel de Marine Le Pen. Donc nous, on va travailler, on va faire 7 conventions nationales entre septembre et décembre sur des grands sujets, l'innovation, le vieillissement de la population, les petites retraites, bon, tous ces sujets très importants. La cause animale, vous avez raison, c'est un sujet qui nous touche, qui touche beaucoup de Français et d'autres. Et nous allons y travailler pendant probablement que l'UMP se déchirera dans ses primaires pour des questions de personnes, ce qui est franchement pas très intéressant. Justement, combien de chômeurs en France? Alors, on peut prendre le chiffre catégorie A ou tout le total? Catégorie A. Ça doit être 3,5 millions, 3,6 millions. 3 256 ouais, c'est ça. 526 000 pour être précis. Et il n'y a pas de collectif consacré au travail encore aujourd'hui. Je considère que le chômage, d'abord, est beaucoup plus important que ces 3 300 000 du oui, catégorie A. Mais il n'y a pas de collectif. Il y en a 6 millions des chômeurs. Florent Philippot. Pourquoi? Parce que le Front National, il en parle tous les jours. Les collectifs, c'est pour élargir sur les sujets où nous étions moins entendus. Bien sûr, mais là, c'est quand même un sujet important qui va lourdement peser dans la présidence. Alors, je vous invite à venir le créer chez nous, si vous le souhaitez. Mais le Front National... Apparemment, il va être créé le 3 septembre prochain à Brachet. Non, pas du tout. Vous lisez mal Le Figaro. On va créer un collectif ruralité, où les fiches sont mal faites. On va créer un collectif ruralité à Brachet. À Brachet, c'est dans le Figaro, oui, vous avez ça. Oui, la fiche, pour le coup, est mal faite. C'est le collectif ruralité qui va être lancé. C'est très important, la ruralité. Ce sont les services publics. Et on va lancer effectivement la campagne, en tout cas la pré-campagne à Brachet. Marine y retourne tous les ans. C'est un petit village de Haute-Marne où je crois qu'on est les seuls à peu près à aller dans ces petits villages où il n'y a plus de services publics à cause de l'Union européenne, où on a aussi des problèmes maintenant de sécurité, de petits salaires, de petites retraites, de chômage important. Et on va y travailler sur l'emploi. Écoutez, on est le seul mouvement qui va au fond des choses. Quand on explique qu'on ne peut pas réindustrialiser la France avec l'euro, Monsieur Stiglitz, d'ailleurs, prix Nobel d'économie, sort un livre là-dessus. J'invite tout le monde à le lire. C'est très intéressant sur l'erreur historique de l'euro. Avec l'ouverture totale des frontières, avec le traité transatlantique qui va nous mettre en concurrence déloyale, notamment avec l'agriculture américaine, l'industrie américaine. Tout ça, ce sont des sujets de fond sur l'emploi. Il n'y aura pas de réindustrialisation comme cela si on ne va pas au fond des choses sur la question du patriotisme économique, du patriotisme agricole, de la monnaie et donc de l'aide à nos PME, l'aide à l'innovation. Il n'y aura pas d'emploi. Une image de Turquie, un rassemblement géant pour la démocratie organisé hier à Istanbul. Tout cela après le putsch raté dans le pays. Démonstration de force pour le président Erdogan. Le peuple et l'opposition unis derrière lui. Votre regard sur ce qui se passe et ce qui se joue en Turquie, Florent Philippot, le retour de la peine de mort, pourquoi pas, dit Erdogan? Oui, c'est très grave ce qui se passe en Turquie. On voit une épuration, une purge terrible. En réalité, il profite du coup d'État raté et on voit qu'il y a une espèce de système de terreur qui se met en place. Et moi, ce qui m'effraie encore plus en tant que Français, c'est qu'à côté de cela, le président de la Commission européenne, M. Juncker, nous a dit avant-hier qu'il faut continuer le processus d'adhésion de ce pays, de la Turquie, à l'Union européenne. Donc on voit bien qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt des peuples d'Europe, ils agissent dans un intérêt idéologique, religieux quasiment, qu'ils mettent au-dessus de tout, au-dessus des intérêts nationaux. Donc il faut évidemment bloquer définitivement toute adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Au passage, faire un référendum en France sur le Frexit, sur notre appartenance nous-mêmes en tant que peuple, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni, à l'Union européenne. Et puis arrêter ces projets fous de libéraliser les visas
turcs vers l'Europe. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Arrêter les projets également qui consistent à verser des milliards d'euros à la Turquie en échange d'une hypothétique coopération en matière d'immigration dont on voit bien qu'elle ne se fait pas. Allez, un peu plus léger, un mot de sport pour ce qui était Paul Pogba. On retourne à Manchester United pour 120 millions d'euros. C'est le montant du transfert. Un salaire annuel de 18 millions d'euros. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un peu de vertige par rapport aux besoins des petits clubs, si vous voulez, petits clubs de sport, de foot et d'autres, aux petites associations d'ailleurs, de terrain, de quartier, dans nos villages, dans nos communes, qui elles ont des besoins, qui réclament 3 000 euros, 5 000 euros par-ci, par-là, et on voit cet argent business, ce foot business, ce fric monumental qui est déversé. Bon, écoutez, on est un peu loin du sport là. Merci Florent Philippot d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous sur UTélé. Vraiment, on patauge dans le laxisme. On patauge dans le laxisme et ça fait des années qu'on le fait. Florent Philippot, le FN prépare aussi sa rentrée et la présidentielle. En toile de fond, 10, bientôt 11 collectifs, des groupes de réflexion du Rassemblement Bleu Marine. Chacun a un thème particulier, l'enseignement, l'écologie, les banlieues, la santé, la cause animale même. Ils doivent rendre une série de propositions le 15 septembre prochain. Vous étiez en manque d'idées, de propositions pour 2017. Il fallait un peu peaufiner, étoffer le programme? Il fallait surtout donner des structures, des possibilités d'expression à ceux qui veulent s'exprimer autour de nous. Vous avez raison, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des amoureux de la culture, des amoureux de la cause animale, de l'écologie, et qui se fédèrent en association, en collectif, et qui participent, si vous voulez, à nourrir le projet présidentiel de Marine Le Pen. Donc nous, on va travailler, on va faire 7 conventions nationales entre septembre et décembre, sur des grands sujets, l'innovation, le vieillissement de la population, les petites retraites, tous ces sujets très importants. La cause animale, vous avez raison, c'est un sujet qui nous touche, qui touche beaucoup de Français et d'autres. Et nous allons y travailler pendant probablement que l'UMP se déchirera dans ses primaires pour des questions de personnes, ce qui est franchement pas très intéressant. Justement, combien de chômeurs en France? Alors, on peut prendre le chiffre catégorie A ou le total? Catégorie A. Ça doit être 3,5 millions, 3,6 millions. 3 256 ouais, c'est ça. 526 000 pour être précis. Et il n'y a pas de collectif consacré au travail encore aujourd'hui. Je considère que le chômage, d'abord, est beaucoup plus important que ces 3 300 000 du catégorie A. Oui, mais il n'y a pas de collectif. Il y en a 6 millions de chômeurs. Florent Philippot. Pourquoi? Parce que le Front National, il en parle tous les jours. D'accord. Les collectifs, c'est pour élargir sur les sujets où nous étions moins entendus. Bien sûr, mais là, c'est quand même un sujet important qui va lourdement peser dans la chaîne. Alors, je vous invite à venir le créer chez nous, si vous le souhaitez. Mais le Front National... Apparemment, il va être créé le 3 septembre prochain à Braché. Non, pas du tout. Vous lisez mal le Figaro. On va créer un collectif ruralité, où les fiches sont mal faites. On va créer un collectif ruralité à Braché. À Braché, c'est dans le Figaro, oui, vous avez vu ça. Oui, la fiche, pour le coup, est mal faite. C'est le collectif Ruralité qui va être lancé. C'est très important, la ruralité. Ce sont les services publics. Et on va lancer effectivement la campagne, en tout cas la pré-campagne à Braché. Marine y retourne tous les ans. C'est un petit village de Haute-Marne où je crois qu'on est les seuls à peu près à aller dans ces petits villages où il n'y a plus de services publics à cause de l'Union européenne, où on a aussi des problèmes maintenant de sécurité, de petits salaires, de petites retraites, de chômage important. Et on va y travailler sur l'emploi. Écoutez, on est le seul mouvement qui va au fond des choses. Quand on explique qu'on ne peut pas réindustrialiser la France avec l'euro, Monsieur Stiglitz, d'ailleurs, prix Nobel d'économie, sort un livre là-dessus. J'invite tout le monde à le lire. C'est très intéressant sur l'erreur historique de l'euro. Du communautarisme s'effriter sous nos yeux. Peut-être parce qu'on a péché, enfin les gouvernements, nous, ça fait des années qu'on prévient, on a péché par laxisme à l'école. On a péché par laxisme dans la sécurité au quotidien, dans les quartiers. On a laissé certaines bandes, certains caïds, certains groupes faire leurs lois dans certains quartiers. On les a laissés y développer leurs armes, leur trafic. Il est temps de reprendre en main notre pays. On va y revenir. Plus que temps même. Le vivre ensemble, c'est une chimère, donc dit Robert Ménard. Il faut fédérer, dit François Hollande. Dans son avion de retour de Rio, le président a dit cette phrase pour 2017 concernant sa décision d'y aller ou pas. Les résultats ne suffisent pas. Le motif primordial pour se présenter une deuxième fois à l'élection présidentielle, c'est laquelle, Florent Philippot? C'est d'avoir les compétences pour le faire et l'amour de la France. Voilà, je crois qu'on peut pas. François Hollande n'aime pas la France? Non, François Hollande, il se regarde le nombril électoral. Ça veut dire que François Hollande n'aime pas la France? Je ne sais pas. En tout cas, il la maltraite. Mais il n'est pas le seul. Sarkozy l'a maltraité tout autant. Quand on lui retire sa liberté, sa souveraineté nationale pour la donner à des gens non élus à Bruxelles, à Francfort, à Washington tous les 4 matins, c'est qu'on n'a pas beaucoup de considération et beaucoup de foi en son pays. Ça, c'est une évidence. Quand on considère qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut pas être libre, quand on considère que notre pays doit être grand ouvert au mépris de notre sécurité collective, de notre identité nationale, à tous les flux d'immigration du monde, et on continue, c'est qu'on
n'a pas beaucoup de considération pour son propre pays, quand on refuse de consulter son peuple par référendum, comme Sarkozy a toujours refusé de le faire, il a même annulé le référendum sur la Constitution européenne, comme Hollande ne veut pas le faire davantage, on n'a pas beaucoup de considération pour son peuple, la démocratie et donc la France. Mais moi, ce qui m'a surtout indigné dans les petits propos, si vous voulez, de François Hollande dans l'avion retour de Rio, c'est cette indécence. Je veux dire, il a passé son temps à se regarder le nombril électoral. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que peut-être il allait se représenter à l'élection présidentielle. Des questions en même temps que les journalistes supposent. Non, mais vous pensez que c'est... Mais il n'est pas obligé de se soumettre à cet agenda. Vous pensez que lui, dont on attend normalement, comme chef de l'État, qu'il tienne fermement le gouvernail France, qu'il fasse front face au terrorisme islamiste qui nous tue, vous pensez que c'est ce qu'on attend aujourd'hui du président de la République, qu'il parle de ses ambitions électorales? La France, c'est indécent. Moi, je trouve ça indécent. Aujourd'hui, la France ne fait pas front. Non, pas du tout. Pourquoi? Comment? Écoutez, il suffit de voir le bilan des attentats. Un prêtre égorgé, 85 morts à Nice, ce qui s'est passé en 2015. Et le FN au pouvoir aurait pu l'éviter? Le FN au pouvoir, je ne sais pas s'il aurait pu l'éviter. En tout cas, il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour l'éviter. L'essentiel, vous reprochez aujourd'hui au gouvernement... Comme cela, par la simple volonté, même pas exprimée, de le devenir. De grands-parents, voire de grands-parents qui sont français depuis des années. Monsieur, moi je veux bien qu'on vive dans un monde idéal où on nous explique que de toute façon on ne peut rien changer, tout est là. Si on vous écoute, alors tout était parfait, on ne pouvait rien changer. Non, la preuve, il y a eu des centaines de morts en 18 mois. Nous disons, il y a des gens qui n'auraient pas dû être français, qu'on a transformés en français par des procédures purement administratives, sans qu'ils soient assimilés à la nation française, sans qu'ils n'en maîtrisent bien la langue, sans qu'ils n'en maîtrisent les lois, les valeurs, les principes, sans qu'ils n'aient un casier judiciaire vierge, sans qu'ils soient assidus en matière scolaire, universitaire, tous les critères méritocratiques et de fermeté, c'est le moins qu'on puisse exiger quand même, c'est un honneur d'être français, que nous exigeons nous au Front National depuis longtemps. C'est vrai que la droite et la gauche ont bradé et continuent de brader la nationalité française. Ça, c'est une mauvaise chose. Pour le reste, il y a des binationaux. Ceux qui sont fichés S binationaux doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. Ça n'est toujours pas mis en place. Il y a des étrangers qui sont condamnés, mais pourtant qui restent en France. Je prends un dernier exemple. En Martinique, on cherche un présumé djihadiste marocain, mais qui est assigné à résidence depuis des années en Martinique. Mais que fait ce Marocain encore en France? Qu'est-ce qu'on a besoin de garder ce Marocain en France? Il faudrait l'expulser vers le Maroc, ça me paraît logique. Je vais répéter ma question pour les Français qui ont le droit, donc d'après vous, d'être Français. On fait quoi? S'ils sont des délinquants, des criminels, on applique la loi avec une fermeté bien plus importante. Et vous auriez il y a des lois quand même. Leur passage à l'acte. Pardon? Vous auriez pu prévoir, vous, leur passage à l'acte. Mais attendez, s'ils vont, vous dites les frontières ça sert à rien parce qu'ils sont français, c'est pas vrai. Quand qu'on les retrouve en Turquie, en Syrie, en Irak pour aller s'entraîner dans les camps de l'État islamique, qu'on l'a même pas su. Je prends l'exemple du beau-frère de monsieur, le beau-frère. De celui qui a été arrêté hier, là, de Kouachi. On l'a retrouvé à la frontière avec la Turquie. Il avait traversé la Hongrie, etc. On ne le savait même pas. On ne savait même pas qu'il avait quitté la France. Pourquoi on ne le savait pas? Mais parce que nous sommes dans un système Schengen où nous n'avons pas de frontières nationales. Vous voyez? Donc, même pour les Français, c'est très utile, évidemment, d'avoir des frontières nationales. Mais il n'y a pas que cela. C'est remettre du renseignement de terrain, c'est fermer ces mosquées terroristes, cette centaine ou peut-être plus de mosquées terroristes qui sont toujours pas fermées. M. Cazeneuve nous a annoncé qu'une vingtaine étaient fermées. Est-ce que vous savez lesquelles? Est-ce que vous avez demandé à M. Cazeneuve la liste des 20 mosquées fermées? Parce que moi, j'ai envoyé des textos à différents de vos confrères. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc je pense qu'ils cherchent eux-mêmes. Pour l'instant, personne ne sait quelle est cette vingtaine de mosquées soi-disant fermées. Mais il y en a beaucoup plus que cela. Tous ces prêcheurs de haine, comment se fait-il qu'ils ne soient pas encore expulsés? Vous voyez? Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. L'invité politique de ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. Florian Philippot, Robert Ménard, maire de Béziers, soutenu par le Front National, tweet hier à 12h24 « Le vivre ensemble est une chimère ». Autrement dit, séduisant, mais irréalisable. Est-ce qu'il a raison? Si ça n'est jamais vraiment défini. Si c'est vivre ensemble avec les islamistes, oui, je crois, plus qu'une chimère, c'est même un danger. Et je pense que si c'est vivre ensemble dans le sens créer une société fracturée, communautaire, où en réalité on se met les uns à côté des autres, et on crée l'inverse du modèle républicain français, c'est-à-dire le communautarisme, oui, c'est dangereux. Maintenant, si c'est vivre entre Français, c'est très bien. Vous voyez, donc, entre Français? Oui, entre la Français. La nuance est là. Mais je veux dire, je pense que c'est surtout une question de modèle. Est-ce qu'on continue à s'effondrer progressivement, mais quand même de plus en plus vite, et droite et gauche confondues, dans le modèle communautariste,
C'est-à-dire qu'on va multiplier les petites capitulations du quotidien parce que telle ou telle communauté supposée va revendiquer tel ou tel aménagement d'horaire dans les piscines ou tel aménagement dans les cantines scolaires, etc. etc. C'est ce qu'on fait. C'est ce que font des élus locaux par clientélisme, c'est ce que font, sans le dire, globalement les gouvernements depuis des années sous la droite et sous la gauche. Ou est-ce qu'on va dire, maintenant on choisit de faire l'assimilation républicaine, mais pour que l'assimilation fonctionne en France, il faut quand même être conscient d'une chose. Il ne faudra pas se contenter de mots, il faut arrêter l'immigration. Parce qu'on ne pourra pas assimiler des gens qui arrivent encore aujourd'hui, massivement dans notre pays. Quand vous dites le vivre ensemble entre Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Français et musulmans ne peuvent pas cohabiter ? Je crois que vous faites des confusions. Il y a des Français qui sont musulmans. Je ne sépare pas, moi, Français et musulmans. Il y a de nos compatriotes qui sont musulmans, des compatriotes qui sont chrétiens, des compatriotes qui sont juifs, etc., etc. Des compatriotes qui sont athées, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas de religion. Et ça, c'est pas la question. Moi, comme responsable politique, je ne connais que des Français. Et je demande à chacun de nos compatriotes de respecter la loi. Chacun doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, on est allé beaucoup côté droit depuis certaines années. On a oublié de rappeler certains devoirs. Et je crois qu'il faut rappeler ces devoirs. Sinon, vous savez, tous les drames dont on entend parler, qui se produisent dans notre pays maintenant quasiment chaque semaine, ces attentats terribles, ils sont les signes les plus paroxystiques, les plus dramatiques de la situation, encore une fois, vraiment de glissade que connaît notre pays, où on a accepté, avec l'immigration massive, avec le laxisme, de voir tout ce qui faisait la France, tout ce qui faisait la force de la République française, c'est-à-dire justement ce modèle assimilationniste, ce modèle qui était l'inverse, donc quelque chose de très concret. Est-ce que le Front National au pouvoir aurait pu éviter l'attentat de Nice, par exemple ? Je vous dis quelque chose de très concret sur l'attentat de Nice. Il a été perpétré par un ressortissant tunisien qui avait déjà été condamné en France par la justice, qui était connu depuis longtemps par la justice, avec le Front National. Ce ressortissant tunisien aurait déjà été dehors depuis bien longtemps, expulsé de France en application de la double peine. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a supprimé la double peine. Et il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il fallait obéir à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, ce droit supranational. Donc le Front National aurait fait cela. Qu'est-ce qu'aurait fait le Front ? Attendez, je finis là-dessus. Le Front, depuis longtemps, aurait rétabli les frontières nationales. Parce que si Mme Aubry annule, par exemple, la braderie de Lille, ce qui est quand même une catastrophe, je veux dire, c'est quand même très triste, et j'en sais quelque chose, moi je viens de Lille, eh bien, notamment, c'est parce que nous n'avons plus de frontières avec la Belgique et qu'on refuse de les remettre en place. Si les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité des Français, pourquoi on devrait maintenir un rassemblement à Lille ? De toute façon, c'est triste parce que c'est un rassemblement festif très sympathique. Au-delà de la tristesse d'un rassemblement festif. Dans le contexte actuel, j'imagine qu'elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Elle s'est dit, voilà, on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité, elle l'a supprimé. C'est responsable. D'accord, à ce rythme-là, on va fermer les centres commerciaux, on va fermer les écoles, les collèges, les piscines. Mais vous savez très bien que attendez, la braderie de Lille, je dis pas qu'elle dis pas qu'elle n'aurait pas dû prendre cette décision. J'imagine qu'elle l'a fait, encore une fois, pas de gaieté de cœur. Je lui fais ce crédit-là. Elle est quand même maire de la ville. J'imagine qu'elle préfère que la braderie ait lieu que pas lieu. Mais c'est quand même le signe que nous sommes très vulnérables. Et c'est sur cela qu'il faut s'interroger. Alors là, dans un mois, c'est la braderie de Lille, elle apparaît au plus urgent, on l'annule. J'espère que ce sera la seule et unique fois, parce que la dernière fois qu'on l'a annulée, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas très bon signe. Mais notre État est vulnérable. Qu'est-ce qu'on paye là ? On paye les 12 500 policiers et gendarmes supprimés par Sarkozy. L'État est vulnérable, on paye les frontières, encore une fois, je disais, les frontières nationales qu'on refuse de rétablir. Parlons-en, vous le savez aussi bien que moi, la majorité des terroristes qui ont agi sur le sol français sont français, sont nés en France. Je ne parle pas de double nationalité, d'étrangers, je parle de français. On fait quoi alors ? Oui, il y a des Français, vous avez raison. La majorité sont des Français. Oui, alors à Nice, ce n'était pas le cas. Il y a quand même eu 85 morts et des dizaines de blessés. Les attentats, ils sont Français. Oui. On fait quoi de ces Français, Florent Philippe ? Eh bien, ce sont des gens d'abord qui n'auraient jamais dû être Français. Donc si on avait écouté le Front National encore une fois depuis longtemps, ça veut dire que dès maintenant, là, c'est trop tard, je suis d'accord avec vous, c'est trop tard pour le passer. C'est trop tard pour le passer. On a eu des gouvernements irresponsables de droite et de gauche qui ont... aujourd'hui qu'un enfant né français de parents français n'aurait pas dû être français ? Nous estimons, c'est pas cela, nous estimons que les procédures de naturalisation doivent être beaucoup plus strictes et méritocratiques. Qu'on ne devient pas français